Bonsoir à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi soir, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh Le Feu Sacré. Ce soir, c'est l'épisode 4, c'est parti. L'épisode démarre avec l'équipe des Rouges, les Tinago, et fait suite au départ de la semaine dernière, celui d'Alexandre. Sur le camp des Rouges, Elodie a une sorte de prise de conscience, elle se rend compte que son caractère lui a fait défaut, elle a failli être éliminée et elle va essayer de tenter de changer ça. On n'est qu'au début de l'épisode, personnellement j'ai un petit peu du mal à y croire, mais je demande à voir. Car bon, on va pas se mentir, mais Elodie, j'ai du mal avec cette candidate. Je trouve son caractère beaucoup trop prononcé et dans le négatif, et je pense pas qu'on puisse changer du jour au lendemain comme ça, même si on a eu chaud aux fesses pendant un conseil. Sur le camp des jaunes, sur le camp des Paniman, il y a Tania qui revient du coup un petit peu en loyale. Les jaunes sont fiers d'elle parce qu'elle a respecté ses engagements. Elle leur ment un petit peu, elle leur dit pas toute la vérité concernant ce conseil et le choix qu'elle a fait de protéger Christine alors que ça n'avait aucun intérêt au final. Mais c'était ce que les jaunes voulaient, elle a respecté leur choix. Du coup, elle arrive un petit peu à se les mettre dans la poche, même si on sait que ce ne sera pas ad vitam aeternam. En tout cas, la jeune Tania, elle pense avoir fait le job, elle pense qu'elle s'est bien fait voir des jaunes et à la fois elle s'est bien fait voir des rouges, donc elle se sent un petit peu plus en sécurité. Très vite, l'épreuve de confort arrive et c'est une épreuve importante puisque chaque candidat sera maître de son destin. Le gagnant remportera du coup le fameux talisman du feu sacré et le perdant sera éliminé directement. C'est une épreuve éliminatoire qui attend le plus mauvais des candidats sur cette épreuve et pour les téléspectateurs, ça met tout de suite dans l'ambiance, c'est génial. Franchement, on aime les épisodes de koh qui ne perdent pas de temps et qui nous lancent vraiment dans le bain directement. Après le succès de l'épisode 3 de la semaine dernière, je trouve que cet épisode 4 suit cette lancée, on est sur une bonne saison, une saison de bonne facture, j'espère que ça va continuer ainsi. En plus de ça, l'épreuve de confort est plutôt sympa, elle est originale puisqu'elle consiste à faire du feu pour brûler une petite corde qui fera tomber une noix. Et on n'avait encore jamais vu ce genre d'épreuve dans koh en tout cas de mémoire. Et le fait de les voir individuellement tenter de faire du feu, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et en plus de ça, c'est suffisamment stressant pour qu'on se sente investi en tant que téléspectateur. On a envie de savoir qui va arriver premier à cette épreuve et récupérer le talisman, qui va arriver dernier et qui va donc être éliminé. Au bout de quelques secondes seulement, c'est Gilles qui se démarque et qui remporte cette épreuve et donc le talisman du feu sacré. Gilles, que je vous disais dans les épisodes précédents, dans mes anciennes chroniques, comme quoi il faut toujours avoir un œil sur les personnages dont on n'entend pas trop parler au début, ceux qui sont un petit peu en retrait s'affirment dans les épisodes d'après. Et Gilles, je disais que c'était justement possiblement ce genre de candidat. Je m'étais pas trompé et il a juste brillé sur cette épreuve. Sur cette épreuve, les jaunes sont encore une fois très forts, les rouges sont à la traîne. Quasiment l'entièreté des jaunes ont réussi à faire le feu et à se qualifier et à ne pas être éliminés. Ça se joue globalement entre les rouges. D'ailleurs, chez les rouges, la première qui arrive à se qualifier, c'est Anne-Sophie. Et on est quand même un petit peu en stress, c'est vraiment hyper agréable à regarder et on se demande qui va être éliminé dans leur équipe. L'épreuve éliminatoire se termine sur 3 candidats, Rudy, Christine et Elodie. Là, à ce moment de l'épisode, moi je prie, je croise fort les doigts pour que ce soit Rudy qui parte en premier ou Elodie. Et heureusement, à mon plus grand bonheur, c'est Elodie qui foire du coup cette épreuve et qui est éliminée. Ça s'est joué quand même à quelques secondes près, hein, on va pas se mentir. Christine était sur le point de perdre elle aussi, donc c'est vraiment pas de chance pour Elodie, parce que malgré tout, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, mais ça n'a pas suffi malheureusement pour elle. À ce stade de l'épisode, je suis super content puisque je n'aimais pas vraiment cette candidate Elodie, elle avait tendance à m'agacer. Donc quand ça commence par son élimination, je me dis que l'épisode va être grandiose. Gilles remporte donc le fameux talisman du feu sacré et il se voit attribuer du coup un rôle important, encore plus, celui de chef d'une nouvelle tribu. Et oui, et c'est la seconde grosse surprise de l'épisode après l'élimination directe. Les équipes vont être changées, remaniées et ça promet quand même encore une fois du lourd. Il y a vraiment eu beaucoup de suspense ce soir à notre plus grand plaisir. Les équipes qui s'aiment, parce que les rouges disent qu'ils s'aiment, les jaunes disent qu'ils s'aiment aussi. On se demande du coup quelles équipes vont être reformées, est-ce qu'ils vont garder les mêmes candidats, etc. Et c'est à Rudy de faire ce choix en premier. Rudy qui décide de remettre les compteurs à zéro. Stratégiquement parlant, je ne sais pas si à ce stade de l'épisode si c'est une bonne chose. J'ai pas vraiment confiance en ce candidat que je trouve très mauvais, malheureusement c'est mon avis à moi, hein, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais je le trouve vraiment très nul en stratégie, beaucoup trop bavard et très nul dans les épreuves. Bref, pour moi Rudy c'est vraiment un candidat catastrophique. Quoi qu'il en soit, on a une nouvelle recomposition des équipes, donc là je prends ma feuille. On a chez l'équipe des rouges, chez l'équipe de Rudy, Clémence, Tania, Elena, Anne-Sophie, Fred, Esteban et Quentin.
Et dans l'équipe des jaunes, l'équipe de Gilles, nous avons Grace, Laura, Christine, Julie, Nicolas, Benjamin et Martin. On sent qu'il y a une certaine fierté du côté de Rudy de retrouver Tania. On ne sait pas ce que ça va encore donner à ce stade de l'épisode, surtout que ça commence à créer des tensions à la fois chez les jaunes et à la fois chez les rouges. Malgré tout, Denis apporte une bonne nouvelle, ils vont tous avoir le kit de pêche pour pouvoir pêcher, du riz, du feu, etc. Donc pour eux, pour leur campement, ça va quand même. Du retour sur le camp, chez les Paniman, on a les premières tensions qui commencent à arriver avec cette refonte des équipes. On voit tout de suite que Grace prend un petit peu Martin en grippe. Elle n'aime pas ce candidat, elle n'aime pas comment il parle, il répète toujours la même phrase, les gars, etc. Et on sent qu'il y a une tension qui commence à naître entre les ex-rouges et les ex-jaunes. Du côté des Tinago, c'est un petit peu plus détendu. Et là, on a le droit à du blabla de transition avec les nouvelles équipes, etc. Bref, ça s'éternise un petit peu. En plus, on nous met le portrait de Rudy et encore du blabla juste après. Bref, cette partie-là était un petit peu moins intéressante, mais néanmoins nécessaire pour que ces équipes prennent leur marque et fassent un peu plus connaissance. On revient tout de suite de la publicité et on nous apprend que Rudy a trouvé une arme stratégique. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'était un peu bizarre de ne pas l'avoir vu chercher avant, etc. Direct, l'épisode reprend et pouf, il tombe là-dessus. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais c'est peut-être plus dans la manière que l'épisode a été monté que ça rend du coup cette trouvaille un peu spéciale. Et à ce moment-là, je me demande effectivement aussi ce qu'il va en faire, puisqu'il a la capacité de détourner une voix lors du conseil. Un pouvoir non négligeable. Avec cette trouvaille, on a le droit à du blabla d'avant-conseil, et malheureusement, et c'est là où je trouve que Rudy est un piètre stratège, c'est qu'il va parler de son arme secrète à Esteban qui va le dire à Tania, je crois. Enfin bref, à la fin de l'épisode, tout le monde est plus ou moins au courant que Rudy a une arme, et je trouve ça débile qu'après autant de saisons de Koh-Lanta, on fasse cette bêtise-là. Quand on a un collier d'immunité, quand on a une arme secrète, on ne dit rien. Quoi qu'il en soit, l'épreuve d'immunité arrive rapidement aussi, et c'est une épreuve aquatique où il faut aller récupérer des pois sous l'eau et les ramener le plus proche du bord. C'est une épreuve que personnellement j'adorerais faire, j'adore la regarder, et les jaunes se démarquent très rapidement sur cette épreuve. Ils ont d'excellents nageurs et ils prennent le lead pratiquement durant toute l'épreuve. Chez les rouges, malheureusement, on est à la traîne. On a quand même des candidats qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, comme Elena, et à côté de ça, on a des piètres nageurs comme Rudy qui font aucun effort. Bref, sans trop de surprise, l'équipe qui remporte cette épreuve d'immunité, ce sont les jaunes, et c'est amplement mérité. Rudy commence alors à se dire qu'il a fait un mauvais choix stratégique en composant les équipes, mais c'est un petit peu trop tard. Très vite, les rouges se sentent en danger, le conseil va approcher, Gilles de l'équipe adverse va pouvoir arriver sur leur île et commencer à voir ce qui se trame et quelles sont les stratégies qui sont mises en jeu pour le prochain conseil. On a le prénom de Clémence qui ressort et qui pourrait être éliminé ce soir. Or, et là c'est un suspense qui est un petit peu tué dans l'œuf par rapport à TF1, c'est qu'on la voit bien dans les bandes annonces, dans la bande annonce du générique. C'est-à-dire qu'on la voit dans les preuves où elle mange des choses qui sont plutôt dégueulasses, enfin les preuves de la bouffe quoi. Et donc on sait qu'elle va pas être éliminée ce soir puisqu'on la voit dans les prochains épisodes. Donc là, gros bémol niveau spoiler parce qu'il y a du coup pas de suspense. Les votes sont redirigés un petit peu vers Clémence, mais on sait qu'elle va s'en sortir quoi qu'il arrive. Mais c'est pas la première fois que TF1 fait des boulettes avec les bandes annonces et en montre trop. D'ailleurs, pendant cet épisode, on nous montre que le plus jeune de l'aventure, Benjamin, a un problème d'oreille, sûrement une otite, etc. Il y a une sorte de suspense qui est installé pour nous faire croire qu'il va peut-être partir, peut-être revenir, etc. Sauf que dans la bande-annonce de l'épisode 5 de la semaine prochaine, on le voit. Donc là aussi, niveau spoiler, c'est vraiment pas terrible du côté du montage et de TF1. Tant pis. Pour en revenir à Gilles, il déchante un petit peu face à toutes ces stratégies qu'il entend avant d'aller au conseil. Moi, encore une fois, je veux pas trop cracher sur le personnage de Rudy, mais j'ai trouvé que le candidat était vraiment mauvais, que ce soit dans les épreuves, dans la stratégie, le fait qu'il révèle qu'il ait une arme, le fait qu'il se dévoile un petit peu trop à Gilles. Je me disais qu'il allait se griller pour le soir même, et j'attendais vraiment de voir si j'allais me tromper ou pas. Le conseil arrive, les rouges ont tous un petit peu peur pour leurs fesses, et on les voit voter, et on voit que Clémence a beaucoup de voix contre elle, mais encore une fois, il n'y a vraiment pas du tout de suspense par rapport à ça, puisqu'on sait qu'elle sera dans les épisodes précédents à cause des montages. Donc à ce stade-là, au moment où le conseil se joue, je me dis que Gilles va protéger Quentin avec son talisman et que c'est Tania qui va sortir. Et quand Gilles me donne raison et qu'il offre du coup son talisman à Quentin, je n'ai juste plus du tout aucun doute. Et je regrette vivement que ce soit pas Rudy qui soit éliminé, il n'a eu aucun vote. Et franchement, je comprends pas. Il est nul dans les épreuves, il est nul en stratégie, il est beau parleur. Bref, qu'est-ce qu'ils ont été éliminés, Tania, qui représentait pas forcément un danger, et qui était quand même, il faut l'avouer, beaucoup plus stratège, finalement, beaucoup plus fine qu'on pourrait le penser par rapport à un Rudy, et quand même beaucoup plus forte que lui dans les épreuves. Donc à titre personnel, j'aurais vraiment voulu que ce soit Rudy qui sorte, mais tant pis, c'est la jeune candidate Tania qui en fait les frais. Je suis un peu déçu pour elle parce qu'elle était vraiment en danger chez les jaunes, elle l'était de nouveau chez les rouges, elle a vraiment tout fait son possible pour rester.
ça n'a pas suffi. Au pire moment, parce qu'elle se sentait vraiment pas du tout en danger pour une fois, et malheureusement, bah, elle en a fait les frais. Et j'ai trouvé que, même si c'est des candidats que j'aime bien chez les jaunes, que Quentin et même Frédéric, que j'aime bien, n'étaient pas très justes vis-à-vis d'elle pendant le conseil. Et elle a été honnête en leur disant qu'elle était sur la sellette, la dernière roue du carrosse, et qu'elle a essayé de s'en sortir comme elle pouvait, et c'est tout à son honneur. Tania s'en va, mais elle s'est bien battue, et on a hâte de voir ce que ça va donner dans l'épisode 5. L'épisode 5 qui va nous offrir du coup la fameuse épreuve des radeaux, donc on a hâte de voir ce qui va se passer, on va voir les nouvelles affinités, les nouvelles trahisons, etc. Donc vivement la suite. Ce soir c'était un très bon épisode encore une fois. J'étais un petit peu déçu de l'éliminer de ce soir, mais c'est comme ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 4 de koh le feu sacré? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous cette vidéo, à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de koh à venir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le petit débrief de l'épisode 5. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Ciao!